Et salut à tous. Bon ben voilà. Donc comme prévu, j'avais dit qu'on allait faire un petit point sur ma dernière, pardon, excusez-moi, ma dernière expédition que j'ai fait donc en posant ces trois caméras donc pendant un mois. Donc déjà faire un point sur sur toutes ces images. Déjà elles étaient extraordinaires. On a eu quand même pas mal d'espèces. Voilà. Donc pas mal d'espèces. On a eu quand même de belles images. Et bon, alors je vous ai pas tout mis, je vous ai mis le principal parce que il y en avait énormément en fait. Voilà. Après, voilà, c'était toutes les mêmes espèces chaque fois. Enfin voilà, c'est ça, c'est vraiment leur territoire. Hein. Donc, que ce soit le renard, le blaireau, le brocard, les chevrettes, la genette aussi c'est magnifique, un magnifique animal. Et voilà, donc il n'y a pas eu de loup, voilà, c'est sûr, il n'y a pas eu de loup. Après, ben, c'est sûr qu'ils, enfin, voilà, les loups sont sur ce territoire. Alors, il faut savoir que le loup bouge beaucoup, donc c'est quand même difficile à pouvoir l'observer. Voilà, faut énormément de temps et énormément de patience en fait. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut lâcher comme ça, dire ah ben je l'ai pas vu, c'est bon, j'abandonne, je le verrai jamais. Non, jamais. Voilà. Quand on fait de l'animalier, de toute façon, c'est voilà, la base, c'est la patience. Et puis voilà, ben faut pister, faut être sur le terrain tous les jours. Et puis, enfin voilà, à peu près. Donc c'est ce que je fais. Hein, voilà, je suis assez souvent, je suis énormément en forêt. J'essaye de voilà de crapahuter à droite à gauche, voilà, vraiment de visionner chaque fois, de regarder la moindre trace, le moindre indice en fait qui pourrait me dire bon ben voilà il est passé par là, donc ben, pose une caméra ou poste-toi en affût pour pouvoir les observer. Bon, chose qui est très difficile. Donc pour le loup. Euh, donc je pense que de toute façon je vais continuer. Je pense que je ferai une autre zone parce que voilà, comme je l'explique, le loup bouge énormément. Il a un périmètre, donc chaque meute a son périmètre, mais je veux dire c'est très vaste. Donc autant moi je vais être sur un point, mais ils vont être à l'autre bout, et autant je vais aller à l'autre bout que j'ai vu les traces, ils vont être sur le. Enfin voilà, ça tourne constamment. Le jour où on les a vus, donc le jour où on a fait cette magnifique aventure, hein, qu'il y avait mon frère et puis des amis, voilà, ça a été un jour extraordinaire parce que tout simplement en fait, c'est rare de tomber directement déjà de voir la meute déjà premièrement et puis même les louveteaux qui ont joué avec mes caméras, tout ça, c'était vraiment énorme le truc. Donc ça, voilà, je le dis parce que c'est un peu aussi pour vous, et pour certains qui se disent bah, putain, mais il n'y a pas le loup, chaque fois il met, on voit pas le loup, machin, c'est normal, hein, ça vient pas comme ça. Ça serait bien, mais d'un côté c'est bien aussi qu'il y ait ce petit truc de voilà, il se cache, c'est le fantôme de nos forêts quoi. Faut faire ce qu'il faut être patient, faut se cacher, voilà. Donc ça déjà c'est pour un premier truc. L'aventure ne s'arrête pas, bien au contraire, j'ai pas mal de projets, je compte partir sur plusieurs jours, donc je pense déjà à 24 heures, donc sur 2 jours et une nuit, donc traverser donc une forêt, des vallons, des petites montagnes, dormir sur place, donc là où le loup vit, où il y a des meutes, voilà, parce là où je vais aller, il y aurait apparemment 2-3 meutes qui se tirent un peu la bourre sur le territoire, voilà. Même s'ils restent assez éloignés, parfois, il y a des hurlements, il y a des, voilà. J'ai eu quand même quelques témoignages parce que voilà, j'essaye aussi de me renseigner autour de moi, voilà, de prendre des informations sur des gens qui font partie un peu du domaine de la forêt, sur des gens qui sont passionnés comme moi aussi, et puis sur des gens aussi de mon entourage qui entendent. Et ça me sert d'information, c'est des outils qu'il faut prendre des fois au sérieux et des fois pas trop non plus, mais qui servent. Ça sert toujours. Voilà. Donc ça c'est un point. Je pense que voilà, j'attends un petit peu que le temps soit un peu mieux, parce que là dernièrement il a neigé chez nous, après il a plu, là il y a un peu du vent. Alors c'est pas ça qui m'arrête du tout, loin de là. Mais bon, quitte à choisir, déjà pour faire de belles images, je pense que ce sera mieux si j'ai un temps clair, on va dire, voilà. Et puis déjà, même pour être à l'écoute, s'il n'y a pas de vent, déjà c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça me servira bien. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc ça déjà c'est un truc. Donc je pense que je vais me faire voilà un trek, et en même temps partir en observation sur les traces, tout ça. Voilà. Après si je peux aussi voir d'autres espèces d'animaux, c'est avec grand plaisir, toujours. De toute façon voilà. Voilà, j'ai aussi quelques projets, donc des nouveaux formats vidéo que je vais faire, voilà, traverser on va dire des forêts en étant camouflé.
Et puis pour faire de la photographie et de la vidéo, donc au plus proche des animaux, essayer de m'approcher donc au plus proche, mais pas trop non plus pour les déranger. Voilà, faire tout en sorte de voilà qui ne me capte pas en fait, et surtout dans le sens de d'être toujours dans le respect. Voilà, ne pas y aller sans bruit, voilà, ne pas me faire capter avec mes odeurs. Vraiment le truc pointu, le plus pointu possible que je puisse faire. Donc voilà, j'essaierai de aussi faire donc de nouveaux formats vidéo de ce type-là en fait, de vous embarquer un peu dans mes aventures. Donc ça va être pas mal parce que là j'ai quelques trucs à faire là. Donc bientôt là je vais partir faire une petite traversée on va dire c'est une réserve naturelle où il y a pas mal d'espèces d'animaux, donc beaucoup de chevreuils, du daim, du renard, du blaireau, il y a aussi des loups. Donc toujours pareil, voilà les loups, voilà, ça reste mon animal. Je veux dire, faut qu'un de ces quatre j'arrive à vraiment faire quelque chose de propre j'aimerais faire quelque chose de propre et de carré. Donc toujours pareil, si je tombe dessus c'est le top. Mais voilà, je vais essayer des sangliers aussi, voilà, d'essayer de m'approcher, de me cacher, de me faufiler, et puis voilà, de prendre de belles photos. Et voilà, parce que comme je vous ai peut-être dit dans mes précédentes vidéos, voilà, je me lance un peu, enfin je me lance beaucoup dans la photographie animalière. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Dans la photographie animalière. Et du coup, j'apprends tout seul. Donc je me suis mis à fond dedans. Ça fait quand même quelques mois que voilà, hein, j'ai étudié le truc, donc le domaine de la photographie, les réglages, enfin tout ça, faire de bons réglages pour faire de belles images. Donc ça c'est ok. Et après c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux de toute façon, hein, voilà. Et puis après pareil sur YouTube il y a des professionnels qui expliquent bien, qui sont super, quoi, on apprend super bien. Puis après voilà, sur le terrain je teste, je teste, je regarde mes erreurs, j'étudie le truc, enfin voilà. Et j'arrive à un point où ça va, je commence à bien gérer, je suis content de moi. Donc voilà, mais j'en apprends tous les jours et je vais me performer encore, voilà, que ce soit aussi dans la vidéo, pareil. Dans la vidéo, dans les montages, je vais essayer de faire des trucs un peu plus, on va dire, un peu plus carrés, un peu plus travaillés. Et puis voilà, toujours mettre ma petite touche de mon œil, de ma sensibilité que j'ai avec la nature, avec la connexion que j'ai avec la nature, de mettre des musiques voilà, que je ressens, enfin tout ce truc là en fait, hein, voilà, ce qui est de l'émotion en fait, dans ce qu'on vit en fait, voilà, de vous le partager, c'est toujours quelque chose de plaisant. Donc voilà, donc je vais essayer de faire tout ça. Et non, voilà, il y a quand même pas mal de surprises qui vous attendent et qui m'attendent. Donc ça c'est chouette. Et voilà. Dernièrement, j'ai pu observer un animal. Je vais vous le mettre à la suite de la vidéo là. C'est une petite surprise, c'est un petit bonus incroyable. Et en même temps, superbe, extraordinaire. J'étais trop content de le voir. Donc du coup, je vais vous mettre ça. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite tous que du bonheur, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt, et merci pour tous les commentaires, pour tous vos messages, pour vos conseils aussi. J'ai des bons conseils, comme quoi des fois, c'est vrai, sur le tas j'y pense pas, je vois une crotte de renard ou n'importe, de loup ou quoi, c'est vrai que je vais la prendre, je vais l'identifier, tout ça, mais c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas, mais elle peut être porteuse de bactéries, de microbes ou quoi, et c'est vrai que je suis à mes nus souvent, voilà, quand je suis pas camouflé, je mets pas mes gants, mais c'est une erreur. C'est vrai qu'il faut pas mettre directement, faut pas avoir le contact direct avec l'excrément, quoi. Ça, je peux être, c'est pas bon. Faut faire attention. Donc il y a une personne qui m'a dit à éviter tout ça, et franchement merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est des petites choses des fois, alors que je le sais, mais c'est vrai que sur le coup je suis tellement dans mon truc, quoi. Il y a des choses que vraiment ça nous passe au-dessus. Mais ce sont des choses importantes, quoi. Faut vraiment en tenir compte, quoi. Voilà, c'est pas rien non plus. Faut se mettre à l'abri et puis toujours faire les choses bien, voilà, toujours dans le respect, voilà, c'est comme ça. Quand on est dans le domaine des animaux, c'est partir pour aller les observer, il faut vraiment respecter au maximum. Donc voilà, là on va rentrer dans une période en plus de printemps, donc ça va être vraiment le top. Donc il va y avoir de belles surprises. Et puis voilà, quoi, c'est le top, quoi, c'est le renouveau. Donc ça tue. Donc je vous dis à bientôt. Donc pour une prochaine expédition qui va pas tarder. Voilà, je pars bientôt pour une nouvelle aventure. Donc ça va être un nouveau format. Je vais vous embarquer avec moi pour faire la photo animalière et pourquoi pas aussi des vidéos. Et puis vous allez vivre le truc avec moi un petit peu, en mode camouflage, silencieux. Enfin vous verrez. Je vous en dis pas plus. Et puis voilà. Donc là je vous mets
ce super animal, et avec d'autres collègues à lui aussi qui passent par là. Mais vous allez voir, c'est super sympa. C'est un animal très très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.